Donc visiblement, il profitait du fait qu'il n'y avait pas d'autorité parentale présente pour pouvoir t'abuser, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ok. Surtout quand mon père n'était pas dans les parages. Parce que faut savoir que mon père et moi, on a vraiment toujours été fusionnels. Moi, je suis vraiment une fille à papa. Et c'est ce qui m'a protégée en vrai de vrai. Parce que je pense qu'il aurait essayé beaucoup plus de choses plus tôt. Si j'étais pas maligne au point de lui répondre à chaque fois, écoute, si tu continues à m'embêter, je balance tout à papa. C'est la raison pour laquelle il a détesté mon père. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il nous a raconté sur mon père, mais vraiment, il a commencé à vraiment le maudire quand il me prenait ma défense. Parce que dès qu'il m'emmerdait ou qu'il venait m'embêter ou quoi, j'allais pleurer dans les bras à mon père en disant, mais mon grand frère, il m'embête. Je lui disais pas spécialement ce qu'il me faisait, mais je lui faisais comprendre que mon grand frère me dérangeait. Et mon père, enfin, entre guillemets, il lui a toujours dit, des fois ta soeur, elle est tranquille, t'es là, tu viens l'embêter ou après, en soi, bon, on reste frères et sœurs, mais il avait une certaine jalousie, on va le dire, qui a toujours été un peu dans l'extrême. Vraiment, c'était maladif pour le coup. Et dès que mon père, ou même ma mère, prenait ma défense ou quoi, fallait toujours qu'il fasse des cris, qu'il claque les portes et qu'il soit là en mode ouais, mais de toute façon, depuis qu'elle est là, moi vous m'écoutez plus, c'est toujours elle que vous croyez. Et vraiment, lui, il a commencé à jouer sur la corde sensible de ma mère, du coup, qui a toujours la main sur le cœur, toujours protectrice, toujours là pour nous. Un peu trop couvé à mon goût, au goût de mon père aussi d'ailleurs, ça a été malheureusement le sujet de beaucoup de leurs disputes. Et du coup, c'est là qu'a commencé aussi, entre guillemets, lui, le côté manipulation envers mes parents, quoi. C'était vraiment, je retourne maman contre mon père. Et mon père, du coup, c'est mon pire ennemi, vu que il défend ma soeur et que je n'ai pas accès. Genre, vraiment, je vois le truc comme ça. C'est très violent à dire, vraiment, c'est... C'est abominable, ça doit être abominable pour toi c'est à dire dégueulasse. et à Le entendre, mot, c'est d'une pour le coup, c'est violence. vraiment dégueulasse. Mais sache qu'il a raconté sur les internets que ton père était l'être le plus violent qu'il n'ait jamais rencontré. Nous, dans un premier temps, on a donc naturellement cru que c'était une question de violence physique. Mais ce qui est pratique avec ton frère, c'est qu'en soi, il ouvre beaucoup trop sa gueule. C'est-à-dire qu'il est capable de te dire à 10 minutes de live, c'est l'être le plus violent du monde, et à 11 minutes 30, te dire, il n'a jamais posé la main sur moi. Moi, par exemple, j'ai eu un père qui m'a élevé à coups de moon boots taille 45 dans la mâchoire parce que je ramenais un 18 au lieu d'un 20, si tu veux. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous parle de violence intrafamiliale, d'éducation un peu à la dure ou quoi que ce soit, si tu veux. Et donc du coup, là, on a face à nous une espèce de phasme fragile au possible qui nous dit qu'en fait, l'être le plus violent du monde, c'est son daron. Et j'ai juste l'impression qu'en fait, ce qu'il considère comme étant de la violence, c'est le côté un peu strict autoritaire d'un parent.